Coucou à tous, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Bonne année, bonne santé. Waouh, allez, tout le monde est là, c'est cool, tout le monde arrive petit à petit. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon du jour de l'an, que vous avez commencé cette année 2024 au top, que ça s'est super bien passé pour vous. Je vais attendre encore quelques minutes que tout le monde arrive. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout le monde va bien? Je vais sur le chat maintenant. Voilà, coucou Déborah, coucou Mila, coucou Nat, bonne année à toutes. Bonne année à toi aussi Isa, coucou. Qui c'est qui arrive là? Coucou Babette, bonne année. Oui, on entend bien, c'est cool. Je suis obligée de le faire comme ça parce que sinon vous m'entendez pas. Donc ce soir, bon bah c'est de nouveau un live, donc lundi soir au lieu de notre dimanche soir, mais ça aurait été un petit peu compliqué de le faire hier soir. Déjà, bah, comment vous allez? Comment s'est passée votre soirée du réveillon? Est-ce qu'elle s'est bien passée pour tous? Alors tout le monde ne sera pas présent ce soir puisque bon bah c'est un jour férié, on est censé pas travailler, hein, on ne travaille pas, de toute façon on se fait plaisir. Ouais, ça a l'air d'être bien passé pour tous. Ok. Ben, en tout cas, moi je vais commencer cette année vraiment à vous le souhaiter du plus profond du cœur que tous vos vœux se réalisent, hein, parce que nous sommes quand même dans une année où on fait des vœux, nous, hein, on en fait tout le temps. Donc vraiment que tous ces vœux, la santé, l'amour, le travail, ça se réalise pour vous, que ça soit vraiment déjà là, que vous le voyez que c'est déjà là. Donc vraiment, c'est ce que je vous souhaite. Que jusqu'au plus petit vœu, et ben, parce qu'il n'y a pas de petits vœux, je pense, ben, que tout vous réussisse, vraiment. Meilleurs vœux aussi à toi, Nat. Alors ce soir, c'est un des thèmes phares hein, quand même de Masterclass. On attaque l'année 2024 sur le thème de l'argent. Donc on a les trois thèmes, hein, la santé, l'amour et l'argent. On a parlé de pas mal de choses hein, depuis qu'on est ensemble, depuis le démarrage. Et pas de son. Nous, ça marche. Pour Isa, pas de son, pas d'image une fois de plus, que faire? Eh ben, je lui répondrai en privé, parce qu'apparemment tout le monde a du son, tout le monde c'est tout good, tout bon, parce que je pense que s'il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas de son, c'est que ça vient de Isa. Et donc du coup, je verrai avec elle après. Ouais, bah, apparemment, ouais, pour les autres. Edwige, bonne année aussi à toi. Ok, bienvenue ce soir. Déborah, c'est bon. Pour l'image, il faut aller sur Chrome ou un autre. Ouais, mais ça on le sait, hein, je lui ai déjà expliqué, puisque vous avez été plusieurs à avoir le souci. Ça date du de la première visio hein, sur les... C'est ok, bon. Je vais lui répondre par... juste comme ça, donnez-moi quelques minutes pour lui répondre. Voilà, donc ce soir, vous voyez, je suis en mode tranquille, comme ça, on va parler d'argent. L'argent, déjà dès la base, en fait, hein, parce que chacun, vous avez certainement votre propre vision de l'argent, de ce que vous attendez. Certains peut-être connaissent l'abondance,
sont pas dans masterclass par rapport à ça. Et même s'ils ne connaissaient pas l'abondance, sont OK avec l'argent, ça leur va. Mais c'est quand même, vu l'actualité des hausses de tout, bon, on va se le souhaiter hein, de gagner encore plus, de façon à faire ce qu'on appelle circuler l'énergie. L'argent, c'est vraiment, avant même que je commence à vous lire ces passages de comment faire pour actionner cette énergie-là, cette attraction-là, qu'elle arrive, de l'attirer et de la manifester, c'est une énergie. Comme je vous dis depuis le début, tout est énergie. Il y a de l'énergie dans tout. Et l'argent, 1 euro, une pièce d'1 euro, vous pouvez, si vous avez le souhaité, la transformer en 100 euros si vous en avez le souhait, si vous avez envie de la voir telle que c'est. Mais ça va être au fur et à mesure des semaines et de comment on fait ça, parce que ça, c'est la magie. Mais comprendre que c'est une énergie qui circule. C'est un échange. On vient d'époques, à l'époque, c'était du troc. On a fait des trocs, on troquait des poulets, c'était l'argent. On troquait des fleurs, on troquait ce qu'on avait. Et cette monnaie-là, cette façon de monnayer, c'était l'argent. C'est devenu après des pièces, on a troqué à une période avec des pierres. Donc, aujourd'hui, on est encore sous un système de monnaie, mais c'est de la même façon, c'est le voir qu'on va l'échanger. Tout est argent, finalement. On peut échanger. L'important, c'est qu'on voit qu'il y a un échange. Et que dans cet échange, il y a ce qu'on dit de donner et encore une fois le recevoir. Du coup, le thème, l'argent magique. Et je vais commencer donc par une petite citation. La gratitude est richesse, la doléance est pauvreté. Parce que tout est une question par rapport à cette citation. Et une fois qu'on l'a compris, tout est une question que c'est dans notre tête. Voilà. C'est dans notre tête de ne pas s'autoriser à recevoir des fois de l'argent. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Ou de recevoir cette richesse en fait. Je connais des gens, et j'en ai fait partie, à donner, mais quand je devais recevoir, toujours non, ou toujours moindre, ou toujours en dessous. Et travailler ça pendant cette année va aussi vous aider à vous valoriser et à recevoir ce que vous donnez. Si l'argent se fait rare dans votre vie, sachez que l'inquiétude, l'envie, la jalousie, la déception, le découragement, le doute ou la peur que cette carence vous inspire ne vous en apportera jamais davantage. On va encore parler, vous voyez, toujours cette façon de penser. Ce que je pense, je l'attire. Donc, si je pense que je suis inquiet, j'attire l'inquiétude. J'attire pas le fait que je ne reçois pas l'argent. J'attire la situation qui va faire que je vais être inquiète de ne pas en avoir. Si je pense à l'envie d'en avoir ou la jalousie de quelque chose face à l'argent, j'attire la situation dans ma vie de jalousie, d'envieux, voilà, et pas l'argent. C'est toute une façon de penser déjà pour que votre attitude change par rapport à ce fonctionnement face à l'argent. Vous plaindre à propos de l'argent, vous disputer, vous énerver pour une question d'argent, critiquer le coût d'un article et amener quelqu'un à se sentir mal à cause des ressources financières ne sont pas des actes de gratitude, mais des actes d'ingratitude ou
plutôt où votre situation financière ne s'améliorera pas, elle va empirer. Avoir ces pensées-là face à l'argent va vous attirer la situation que vous avez peur face à l'argent. Donc, d'un côté, vous avez un vous qui souhaite recevoir plus, mais si vous avez un vous intérieur qui se plaint ou qui est jaloux ou qui en manque, pensez que la pensée va se matérialiser et donc va vous attirer la situation que vous pensez et non pas le « je veux ça ». Si vous avez déjà fait, pour certains, donc le riz, là, vous avez dû voir l'intention. Si l'intention face à quelque chose est plus forte, et ben, par exemple la colère, il va se griser et le riz, de l'autre côté, celui qui était amour, va rester blanc. Et bien, si face à la situation d'argent, vous êtes sans cesse à dire « je veux gagner plus », mais que votre pensée de la journée est finalement, parce qu'on pense beaucoup plus, on l'a dit, hein, de pensées négatives que des pensées positives, il faut l'actionner. Que la pensée négative, elle se fait toute seule finalement. Donc, vous êtes à vous remémorer le manque, à vous remémorer que vous n'avez pas assez, à avoir peur de ne pas arriver. Et bien finalement, ce qui va se matérialiser, c'est « eh ben mince, j'ai encore pas assez d'argent pour, j'ai encore pas assez sur mon compte en banque, alors que finalement, c'est ce que je voulais. » Ouais, mais proportionnellement, c'est vraiment un travail parce que quand votre cerveau et votre cœur et votre être sera en pleine conscience de le faire en routine classique, vous verrez que ça, vous n'y penserez pas. Mais aujourd'hui, que ça soit face à la santé, l'amour et donc l'argent, le fait de ne pas travailler ça au quotidien, dès lors où vous avez une pensée négative ou une angoisse ou une peur qui arrive face à l'argent, de vous dire « Oula, attends, je transmute ». J'ai eu une pensée négative, je vais en faire 10 pour me mettre en positivité que non, je vais y arriver, non, ça va se faire tout seul, c'est bon, c'est ok. Et donc, la chose arrive et ça, c'est le côté magique. Je vais vous raconter une petite histoire qui est donc du coup, encore une fois, récente. J'en ai à peu près 3-4 là de ces derniers jours, tellement que c'est énorme. Encore une fois, ma voiture. Vous êtes censé savoir que j'ai cassé ma voiture. Bah, j'ai eu le contrôle technique le 12-12 à midi 12. Merci mamie, hein, ma grand-mère qui est née le 12 décembre. Il a fallu un petit temps parce que je l'ai fêté, je lui ai eu une pensée, ma grand-mère qui est ici. Je vous rappelle, je ne sais pas si vous voyez, hein, que je ne peux pas trop bouger. Je vous avais fait faire, je ne sais pas si vous voyez que voilà, ici. Et ben, parce que j'enregistre sur 2 là ce soir. Donc là, vous voyez, je lui dis toujours merci. Des fois qu'elle ne m'entend pas, je lui écris. Mais il y avait le cardan. Et le cardan, avant gauche, pour vous expliquer la petite histoire, je vais à une enseigne, je ne vais pas dire de nom, puisque si un jour je fais des replays de ce que je suis en train de dire là, je ne vais pas dire d'enseigne. Et on me dit, il y a tout l'arbre de transition, tout le cardan, tout l'arbre a changé. Donc la symbolique du cardan, c'est l'arbre de transition. Je suis constellatrice, donc l'arbre généalogique. Et on m'annonce 290 €. Je fais ok, bon ben on va le programmer. Mais ils n'avaient pas de place avant 3 semaines. Et il me dit, mais bon, donc je suis allée dans un autre garage qui me dit, bah écoute, autant, il n'y a pas tout l'arbre, il n'y a que la tête. Bon, ok, on passe de 290 à 190. Entre deux, c'est vrai que tous les jours, je dis, bah, aidez-moi, merci, merci. Bah, pas aidez-moi, je disais merci de m'aider, merci de m'avoir aidé, merci de... Je sais que ça sera... Je disais merci pour ça, pour la réalisation des travaux, pour la somme qui n'était pas prévue. Et comment vous dire? J'ai fait les travaux dans ce garage. À la minute où je sortais
et que je venais de payer, je recevais sur mon compte en banque, je ne vous dirai pas de quoi, la somme au centime près. Et ça, c'était il y a 2 jours. Vu que quand je suis sortie du contrôle technique, j'ai reçu de Pôle emploi, là je veux dire, la somme au centime près du contrôle technique et des pneus de ma voiture. J'ai reçu la somme au centime près du cardan quand j'ai eu payé le cardan. Je vais vraiment vous expliquer comment je fais, mais parce que j'en reste persuadée, c'est-à-dire au centime près. Et je m'amuse, c'est pas que je m'amuse, mais je vais être très honnête avec vous, que je retourne voir à chaque fois la facture et je me dis, purée, c'est la même chose. Ok. Donc, je manque de rien. Il y a toujours tout qui est là et je ne suis plus inquiète. Pourtant, je suis quelqu'un qui était toujours dans ce manque. J'ai eu des phases quand j'étais jeune, j'étais pas dans le manque, mais j'entendais mes parents, maman, qui avaient souvent la peur, faire des comptes et du découvert et des choses comme ça, alors que je n'ai jamais rien manqué, mais elle m'avait transmis ce manque. Vous êtes peut-être aussi dans cette situation-là. Si c'était ça, je vous dis ça parce que on a beau faire toute la loi d'attraction et travailler ça, il y a quand même d'autres situations à l'origine qui peuvent aussi expliquer ce manque. Notre éducation, notre transmission d'éducation par nos parents, notre ressenti, notre inconscience est fait des fois des idées, des fois pas. Vous l'avez peut-être vraiment vécu, ce manque. Et donc, même si vous vivez dans un monde aujourd'hui où vous devriez être plus riche, vous recréez ce schéma par ce qu'on appelle loyauté familiale. Donc ça peut mettre un peu de temps, mais rien que le fait de le comprendre ce soir vous aidera à commencer à actionner ça et à vous autoriser. Parce que vous, c'est pas vos parents et que vous avez l'opportunité de changer ça. Et la chance de pouvoir le mettre en place dans votre vie. Mila, le riz n'a pas changé de couleur, ni un ni l'autre. Mon intention ne doit pas... ne doit pas être au top. Et bien, tu as peut-être, oui, effectivement, en tout cas, s'il n'est pas devenu gris, c'est ce que j'avais expliqué, c'est que l'intention n'y est pas. L'intention ou la dernière intention posée n'y est pas. Il y a des gens qui ne le mettront pas parce qu'il n'y a pas cette colère ou il n'y a pas ce ressentiment. Et c'est Stéphane nous a partagé, et merci Stéphane, son expérience du riz. Au moins, je trouve que c'est bien, ça vient de quelqu'un qui est comme vous, qui avait fait l'expérience. Et pas dire Charline, elle l'a fait, elle a trafiqué. Voilà, ça peut marcher avec d'autres choses. Hein. Ça marche avec les plantes, ça marche avec plein de choses. Hein. Vous parlez, ça marche avec beaucoup de choses. Mais c'est peut-être voilà l'intention. Et donc l'intention est peut-être plate. Donc effectivement, peut-être qu'il y a des choses qui vont peut-être moins se manifester. Mais si ton intention est toujours plus positive, demain, moi je suis sûre qu'aujourd'hui, si je le fais, je vais avoir vraiment du mal à aller faire changer. Je vais mettre plus de temps qu'à l'époque à faire changer le riz. Ça c'est certain aujourd'hui. Déborah, moi pareil. Chacun met le temps. Ça peut mettre des fois 3-4 semaines à changer de couleur un riz. Voilà. Peut-être continuer. Voyez combien de temps. Ça va vous en apprendre beaucoup. Ça va vous en apprendre beaucoup face à, si c'était des personnes, combien de temps ils réagiraient face à ce que vous leur dites. Alors, tant que c'est des messages d'amour, vous allez voir que ça ne va pas bouger. Mais même si vous leur dites « je t'aime pas », finalement, est-ce qu'on vous écoute? Ça peut aussi vous montrer ça. Est-ce que vous êtes écouté? Est-ce que vous êtes entendu? Est-ce que vous êtes reçu? Voyez, ça peut vous en apprendre aussi là-dessus. Je vais poursuivre sur l'argent.
peu importe la situation que vous êtes aujourd'hui, le seul fait de penser que vous n'avez pas assez d'argent fait que vous êtes donc du coup dans l'ingratitude. Rien que ça, rien que le fait de penser j'en ai pas assez fait qu'on est dans l'ingratitude. Puisque normalement on est censé apprécier la moindre des petites choses. Et donc à celui qui a de l'ingratitude, on a dit quoi? On enlève. Alors pendant que vous faites des vœux, si vous pensez que vous n'en avez pas, on vous en enlève parce que vous pensez que vous êtes ingrat sur le fait. Donc c'est vraiment de se dire, ben en fait, même si j'ai 1 euro, même si j'ai 50 centimes, et même si vous étiez à découvert, de voir que qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez la possibilité de changer les choses et d'être heureux parce que finalement, vous ne manquez de rien. On va faire des petits exercices et répondre. Je vais vous aider à répondre à un certain nombre de questions ce soir par rapport à tout ça. Parce que le sujet de l'argent, c'est comme la santé. Si tu n'as pas la santé, tu restes au lit. Si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, si tu n'as pas de moyen de troquer pour te nourrir, si tu n'as pas de moyen de troquer et de payer ton électricité, il y a un moment donné, on est bien conscient que sans argent, on ne vit pas. Pensez que l'argent aussi, il n'y a que les riches qui en ont, c'est ingrat. Et en plus, ça veut dire que vous vous mettez pas riche. Alors que être riche, c'est déjà être content de tout ce qu'on a. C'est ça, la richesse, c'est déjà être riche de tout ce que l'on a. Et du coup, on t'en donne plus. Alors, on va essayer on va essayer ensemble ce soir que vous répondiez à un certain nombre de petites questions en quelques minutes par rapport justement à ce schéma-là de l'argent, ce que je vous disais par rapport à votre enfance ou à votre passé, ou à peut-être une expérience que vous avez vécue ou plusieurs expériences, de façon à vous la faire sauter. Certains seront concernés, d'autres pas. Hein. Ce qu'on fait dans Masterclass, des fois, ça ne correspond pas à tout le monde et c'est ok. Certains ont déjà fait ça et sont alignés, comme on dit, et c'est cool. Mais le but, c'est que chacun arrive aussi à tous ces domaines et puis que plus les exercices et les choses vont être à mettre en place difficiles. Donc là, c'est le plus gros à faire, c'est de faire sauter certaines croyances inconsciente, hein. Mais vraiment c'est inconscient, même si vous pensez que c'était conscient, et ben vous êtes dans le faux, c'est vraiment inconscient et donc du coup les faire sauter certaines croyances limitantes. Donc c'est à chaque fois que vous avez été enfant ou peu importe la situation, chaque fois que vous vous rappelez une occasion où l'argent a été payé pour vous, moi le but c'est de vous dire, donc de vous rappeler ça, mais aussi de vous connecter à cette abondance de richesse. Il y a des fois où vous allez recevoir cet argent en monnaie, en salaire, en chèque de votre employeur ou de votre propre salaire quand vous allez le faire. Mais potentiellement, vous recevez aussi, comme je vous ai dit, cet argent, puisque l'argent est énergie, grâce à, vous voyez, moi j'ai eu des boucles d'oreilles en cadeau, et ben il aurait fallu que je sorte de l'argent pour me les acheter. On me les a offerts, donc c'est une forme d'argent. Elle symbolise aussi une certaine richesse. Donc on va aller se connecter à ça, à cette abondance, de façon à cette gratitude, de voir les moindres petites choses qui auraient pu vous arriver, où vous avez manqué d'ingratitude et que du coup on vous a enlevé des choses et que là du coup vous allez vous reconnecter et dire finalement merci. Parce que un vrai merci de voir les choses telles qu'elles ont été échangées. Donc avez-vous toujours eu de quoi manger? Que ça soit depuis votre plus tendre enfance. Est-ce que quand vous vous asseyez à table,
est-ce que vos parents vous ont toujours donné à manger? Je regarde les réponses. Si oui, et si, aujourd'hui du coup aussi, est-ce que vous avez toujours de quoi manger? Il faut savoir que dans le monde, il y a des enfants qui mangent une fois tous les 4 jours, d'autres des fois une fois tous les 15 jours. Donc voilà, tout le monde, voilà. Est-ce que, donc du coup, vos parents, votre famille, vous-même aujourd'hui, vous avez assez de richesse pour vous payer à manger? Dites merci, merci, merci déjà. Merci d'avoir tous les jours à manger. Merci à mes parents. Donc on fait de la gratitude à notre lignée. Vous pouvez l'écrire. Parce que c'est aussi une façon de se connecter à l'amour. Hein, ça, parce que les générations d'avant, leur principal, ben, il y en a encore, nous aussi aujourd'hui, mais surtout avant, avaient comme principale priorité, c'était tant que mes enfants ont un toit pour dormir, à manger, de quoi s'habiller, c'est bon, c'est ok, j'ai fait mon job, je les aime, et passer leur journée à ça. C'était leur priorité, c'était comme ça qu'ils savaient qu'ils avaient accompli leur vie. C'est parce qu'il y avait un toit, de quoi manger et de quoi vous habiller. Peu importe, on passe les détails extrêmes de ce qui pouvait arriver, mais voilà, normalement, dans un foyer, c'était à peu près ça, même s'ils ne disaient pas « je t'aime », c'était une façon de vous le montrer. Avez-vous eu donc un toit sur la tête depuis votre enfance et aujourd'hui? Est-ce que tout le monde a toujours eu un toit sur la tête? Je fais partie des gens où j'ai eu des fois, alors pas longtemps, mais j'ai eu le toit de ma voiture, hein, pendant des fois une nuit ou deux, mais quand j'étais plus jeune, j'ai dormi dans ma voiture. Donc vous inquiétez pas que par contre, de ma famille, j'ai toujours eu un toit. Et aujourd'hui, j'ai toujours un toit. Et c'est bien de l'argent qui m'a permis de l'acheter, mais il s'est transformé, cette richesse est aujourd'hui dans chacune des pierres de ma maison. Il n'est plus des billets, mais chacune des pierres de ma maison. Et à l'époque, mes parents, cette richesse, et les vôtres aussi, c'était la même chose. Si oui, si des fois vous avez l'impression de ne manquer, et même si vous êtes locataire, dites-vous que finalement, ce loyer vous permet d'avoir un toit. Et c'est une énergie. Et certains, peut-être, on vous a déjà même prêté un logement, ou un loyer, ou une chambre. Est-ce que vous êtes déjà retourné chez vos parents dormir entre 2 divorces? Voilà, à 40 balais. Non, j'ai 40, donc j'avais 33 ans. On dit merci, merci, j'ai un toit. C'est riche de famille, c'est riche, c'est un échange. Ils m'ont pas donné d'argent pour aller louer une chambre quelque part, ils m'ont prêté un logement. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Merci à mes parents de m'avoir toujours nourri, même pendant les jours difficiles. Les jours rudes. Les jours rudes, mais les jours rudes, on peut les voir rudes, mais comme une expérience finalement, parce que c'est quoi un jour rude? Tant que tu as de l'eau pour boire, c'est l'essentiel, de l'eau. On ne demande pas d'avoir du soda, des jus de fruits, du plaisir, de l'eau. Mais notre corps fonctionne déjà à l'eau. Tant que tu auras de l'eau, déjà, voilà. Après, tant que tu as une patate, voilà, des légumes, ou c'est pas être rude, c'est la base. Tu vois, moi j'ai connu les pâtes sans sel, sans beurre, sans rien, et c'était déjà des pâtes. Les pâtes, c'est cher, tu vois. Mais je ne le voyais pas, donc j'étais dans cette situation-là. Et on a beau être gentil, être sympa et machin, mais tant que tu vois pas, ouvrez vos placards, voyez tout ce que vous avez pu acheter, voyez si vraiment ils sont vides, et vous inquiétez pas, ça va commencer à changer. Mais tant que vous mangez peut-être, ouais, j'entends des fois,
des gens qui me disent c'est difficile, mais c'est vrai qu'ils vont déjeuner, manger à midi, goûter et ça fait plus de 4 à 5 repas. On est quand même bien fait. On n'est pas obligé de faire 3 repas par jour. C'est dans notre croyance. Mais déjà, si tu fais un repas dans une journée, soit tu es chanceux. Il y a des gens qui ne mangent pas tous les jours. Tu vois, on est chanceux. C'est un toit quand même. Une voiture, oui, une voiture, c'est un toit quand même. Avez-vous reçu une éducation dispensée sur plusieurs années? Une éducation, je m'entends, scolaire. Donc, public ou pas public, peut-être certains ont été privés, dans le privé, parce qu'une éducation, quelle qu'elle soit, il faut payer la cantine, il y a des frais. Même si ça a été des fois... Bon, il y a toujours des frais, hein, quand même, on va se le dire, quel qu'il soit, mais est-ce que vous avez toujours eu l'éducation? Est-ce que ça vous a permis d'avoir un métier? Ça, c'est de l'argent qu'on ne vous a peut-être pas donné, mais c'est de l'argent que vos parents ont donné, ont investi sur vous, pour faire quelque chose que vous réussissiez dans votre vie. Parce que c'est, encore une fois, leur priorité. Tant qu'il a un toit ou elle a un toit, et qu'elle est habillée, qu'elle est en bonne santé et qu'elle mange, c'est bon, j'ai fait mon job. Mais nous, entre deux, on a changé. On est devenus des êtres sensibles, avec un cœur qui voulait autre chose, plus éveillé, mais en ne voyant pas les plus petites choses basiques de la vie. Donc tout ça, ça a été de l'argent qui a permis cet argent pas palpable. Il n'est pas passé dans vos mains. Et aujourd'hui, vous le faites déjà, certains, puisque vous êtes parents, pour vos enfants. C'est un cercle, c'est une énergie, c'est un échange. Ça transmute, ça circule. Comment vous rendiez-vous à l'école chaque jour? Aviez-vous des manuels scolaires, une boîte de repas ou des fournitures nécessaires? C'est pareil aujourd'hui. Est-ce que vous avez une voiture? Et oui. Est-ce que vous avez un vélo? Est-ce que vous êtes à pied? Est-ce que vous avez des chaussures? Est-ce que vous avez des vêtements? Est-ce que vous avez de quoi travailler? Vous voyez? À chaque fois, qui aussi vous a permis de faire ça à l'époque, quand vous étiez enfant? Même si vous pensiez, vous entendiez vos parents qui vous disaient c'est dur, est-ce que sincèrement, vous avez vécu quelque chose, finalement, réellement le manque, ou c'est parce que vous aviez le manque, parce que vous l'entendiez de vos parents? Vous avez commencé à comprendre d'où ça vient, entre la réalité et un ressenti qui est devenu inconscient et qui vous empêche de faire circuler maintenant cette énergie. Alors, Edwige, attends, je vais descendre sur les messages parce que je ne vois pas. Alors, Stéphane, oui, c'est une transmission, oui. Edwige, oui. Non, pas pour nous, enfants. J'ai pas... Alors, c'était à quoi que tu répondais non, pas pour nous, enfants? Parce que je pense que je l'ai vu un peu tardivement. Entendu tout. Tous les jours par les parents. Le manque de nourriture. Mais est-ce que toi, tu as réalisé que... Est-ce que tu avais justement ce manque de nourriture et d'argent? Voilà. Est-ce que toi, tu as eu ce manque de nourriture et d'argent? Ou est-ce que tu as effectivement quand même tous les jours mangé? Eu de l'eau, eu de quoi manger? Non, tu n'as pas eu tous les jours de quoi manger. Ok. Et bien, ça, est-ce qu'aujourd'hui, ça arrive? Et si oui, voir qu'on peut le transmuter. Hein, on peut vraiment le transmuter. Parce que finalement, on reproduit inconsciemment un schéma de nos parents par ce qu'on appelle la loyauté familiale. Si eux l'ont vécu, je ne vais pas m'autoriser à vivre mieux que ce qu'ils ont vécu. C'est une idée, hein, ça voudrait dire le pain perdu, c'est très bon. Eh oui. Ok. Je continue les questions. Aviez-vous une bicyclette, des jouets ou un animal de compagnie quand vous étiez enfant? Tout ça, c'est de l'argent, c'est de la richesse.
et qu'on se dit avoir été dans le manque et qu'on ne le voit plus. On ne le voit plus. Et au bout d'un moment, ça devient de l'ingratitude, où on va se plaindre de nos parents ou de notre passé. Et donc du coup, on n'arrive pas à se connecter à l'abondance. Alors, je vais essayer de... À chaque fois, j'arrive... Ah voilà. Babette, oui, un vélo. Stéphane, un vélo quand j'étais petit. Aujourd'hui, j'en ai 2. Voilà, donc tu as 2 vélos, t'es riche. T'es riche, qu'est-ce que tu fais de 2 vélos? Voilà, un vélo voilà, c'est du matériel, c'est de l'argent. C'est de l'argent, il sert à circuler, ça, voilà. Alliez-vous chez le médecin. Voyez, est-ce que vos parents ou vous, aujourd'hui, vous arrivez à toujours vous payer le médecin? C'est hyper cher, hein, c'est vrai, hein, si c'est pas remboursé, c'est une fortune. Et donc, il faut bien de l'argent. À l'époque, on faisait du troc, où les parents avaient une mutuelle, ou vous avez peut-être une mutuelle. Et tout ça, c'est vrai que quand on est dans une énergie de manque, on ne voit plus qu'on a encore ça. Mais aujourd'hui, par exemple, ça se voit parce qu'on a beau gagner notre vie, même peu, tout a augmenté. Et donc, du coup, c'est vrai que cet argent, par exemple, tout ce qui est fixe, une fois que c'est parti, on ne le voit plus, mais c'est bien payé. Il nous permet d'aller, par exemple, chez le médecin et avoir les soins. Mais c'est bien parce qu'en préalable, on a échangé, pas donné de l'argent pour avoir ces soins-là. Donc, je sais qu'il y en a qui n'ont pas de mutuelle, mais ça fait partie des choses où effectivement, une fois que ça part, on se dit, je suis en manque à la fin du mois ou quoi. Mais derrière ça, vous avez encore peut-être les soins de santé, des choses comme ça. Y avait-il des télévisions? Ouais, des téléphones. Alors, on est quand même encore une génération, on n'avait pas tous les téléphones portables, hein. On avait Minitel. Est-ce que vous avez eu des Minitel? Est-ce que vous aviez le téléphone à roue, là où on faisait A, B, 0, et c'est 4. Moi, j'ai eu un téléphone comme ça. Tout le Minitel, et je me dis, mes parents se plaignaient de manque, mais on faisait partie quand même des foyers avec un Minitel. Mais moi, enfant, j'entendais le manque. On était soi-disant dans le manque, mais ils fumaient, mes parents, tous les deux. Alors, c'était pas le même prix, hein, à l'époque. Un paquet chacun, une cartouche. Je les voyais ramener des cartouches comme ça et se plaindre qu'ils étaient à découvert. Mais moi, dans ma tête d'enfant, je ne voyais pas les choses comme ça. Et quand j'ai été dans l'âge adulte, j'ai commencé à reproduire certains schémas. Quels sont, et maintenant la question, les schémas, peu importe, il y a des fois vous avez répondu oui, il y a des fois vous avez répondu non, quels sont les schémas que vous reproduisez aujourd'hui qui vous déconnectent de votre abondance, à la vôtre financière, parce que, vous allez voir la question, elle est longue, vous êtes connecté à la loyauté familiale de vos parents, de ne pas réussir à gagner votre vie telle que vous devriez la gagner à cause de cette loyauté. Voilà ma question de ce soir. Je la répète. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, si vous êtes sincère avec vous-même, le schéma que vous êtes en train de répéter, c'est-à-dire le même que vos parents, qui vous empêche d'être connecté à votre abondance financière parce que vous êtes loyal à vos parents. Vous êtes loyal, c'est-à-dire vous reproduisez la même chose qu'eux par loyauté familiale, mais c'est inconscient. Le fait que je vous le dise va devenir conscient. Vous allez peut-être être énervé. Vous allez dire, elle nous fait chier ce soir au 1er janvier 2024. Mais c'est bien là qu'il faut commencer. C'est à faire sauter ce truc qui vous empêche d'être connecté. Après, ça va être juste de l'attirer, de l'attirer et de l'attirer. Mais si vous êtes toujours connecté à ce petit truc qui vous fait dire que oui, j'ai toujours connu ça, donc finalement je reproduis ça, soyez sincère avec vous-même de dire, est-ce que finalement je le garde?
Est-ce que je le transmute? Est-ce que je modifie? Qu'est-ce que je fais? Alors, je regarde vos réponses. Je ne manque de rien, je fais attention à toutes mes dépenses et je m'accorde de temps à autre des plaisirs. Eh bien, tu n'es pas connecté à ton abondance parce que quelqu'un qui fait attention est quelqu'un qui a peur du manque ou a peur de manquer. Et s'autoriser quelques petits plaisirs fait que tu n'es pas connecté à ton abondance parce que quelqu'un qui est connecté ne se pose plus de questions, n'a pas besoin de se faire attention parce qu'elle sait, la personne, que quoi qu'il arrive, tout sera payé, tout sera échangé et tout arrivera comme il faut. Être dans la situation de faire attention, c'est bien entendu avoir quand même les pieds sur terre, mais c'est inconsciemment un manque. Et on mérite plein de petits plaisirs et pas quelques petits plaisirs. La vie doit être plaisir. De n'avoir aucune reconnaissance de ce que l'on a et demander. Alors, Mila, c'est de n'avoir aucune reconnaissance de ce que l'on a et demander. Ben, aucune reconnaissance, c'est aucune ingratitude, aucune gratitude, ok, de ce que l'on a et demander. Mila, plus. C'est pas demander plus, c'est être reconnaissante de tout ce que l'on a eu, de tout ce que l'on a, et d'être pas du tout inquiet de tout ce que l'on aura, puisque finalement, tout doit se présenter tel que ça doit se présenter. Déborah, moi j'ai toujours été dans l'abondance enfant, et en effet, je vis dans la même façon adulte. C'est dingue, hein. C'est vrai que si on a à l'inverse, pour ça je disais ce soir, peut-être que des personnes n'auront pas ce travail-là au niveau de l'argent, parce que à l'inverse, si tu as toujours été dans j'ai tout, et que tu n'as jamais senti ce manque, tu n'auras jamais cette peur. Donc forcément, tu es connecté à ton abondance. Mais tu peux être aussi, avoir toujours tout eu et ne pas être reconnaissant. Ne pas avoir la gratitude. Et ça, bah, des fois, il y a des personnes, bah, c'est à cause de ça, ils ne comprennent pas, ils font j'ai jamais manqué de rien, mais ils ne sont pas connectés à cette gratitude. Stéphane, je fais attention chaque mois à ce que je dépense. Donc, tu n'es pas connecté à ton abondance. Quel schéma tu reproduis? Parce que faire attention fait qu'on est inconsciemment dans un état de manque parce que et pas dans l'abondance. Si on est dans l'abondance, pouf, on ne pense à rien. On sait, on dit merci, ça arrive, ça doit tac. Moi, maintenant, on va le faire, hein, l'exercice, vous allez comprendre pourquoi. Je reçois une facture et j'ai toujours, je le travaille encore. Ouais, je vais être sincère avec vous, je le travaille encore parce que j'ai vraiment baigné dedans. Hein, ça fait partie des choses, voilà, d'enfance où je dis mais non, ça ne me concerne pas. Je sais que quand je reçois une facture, elle va être payée. J'ai pas besoin de me poser la question. Et ça, du coup, je le travaille. Je le travaille même avec mon entourage. Je crois que plus je travaille, plus des fois je les vois inquiets de me dire « Ça va? C'est pas trop dur ?» Ben non. Non mais ça va. Et plus je bosse, et ça va, c'est pas très difficile parce que c'est difficile pour tout le monde et tout. Alors peut-être pour vous, peut-être pour les autres, mais arrêtez. Des fois je fais, gérez-vous avec vos problèmes de manque et voilà, chacun se gère, laissez-moi, moi ça va. Ah oui, parce que je suis inquiet. Inquiète-toi pour les autres. Voilà, inquiète-toi pour toi, je dis voilà. Et c'est dingue parce que quelqu'un qui a toujours été dans ce manque ou cette peur le transmet. Bon, mais ça peut changer. On n'est pas là pour se priver, ni se faire attention tous les mois. C'est sûr que bon, bah, les choses évoluent quand même, mais c'est normalement tout arrive. Alors, Nat, j'ai toujours été dans l'abondance dans mon enfance. Ça fait seulement depuis quelques temps que c'est moins évident.
c'est le moment de repartir dans l'autre sens, de l'abondance, hein, et de... Bah, t'as de la chance, Nat, parce que de toute façon, si tu travailles ta gratitude, ça va repartir. Après, ne pas confondre, quand je dis ne pas confondre, ne plus être dans l'abondance et une ère de la vie qui augmente. C'est pas vous qui n'êtes plus dans l'abondance, c'est tout qui a augmenté de l'autre côté. Hein, on se prend des 30% de gaz, des choses comme ça, mais ça, à un moment donné, c'est-à-dire que c'est tout le monde qui n'est plus dans la même abondance qu'avant. Voilà, mais c'est pas ne plus l'être finalement. Comme tu dis, c'est moins. Moi, j'ai eu peur du manque, mais aujourd'hui, non, et je dépense sans trop me restreindre, mais pas dans l'excès. Ok. Là, on est déjà moins dans... On est un peu plus connecté au niveau de l'abondance et de s'autoriser les choses. Donc, par rapport à ça, il va y avoir deux choses cette semaine à travailler pour vous. Ça va être, alors, une petite feuille. Le tableau de visualisation, il est derrière. Vous l'avez vu qui était derrière moi, il est juste là. Il y a toujours la phrase en haut, merci, merci, merci pour le don de la santé. On le dit toujours. Vous avez toujours votre petit caillou, toujours le verre d'eau. On continue hein, chaque jour. Vous allez pouvoir même maintenant, cette semaine, avant de placer cette petite feuille sur votre tableau, faire 4-5 jours, voire plus, une semaine avec le verre d'eau dessus. Hein, le verre d'eau où je fais un verre d'eau salée pour enlever tout ce qui serait énergie négative face à votre abondance d'argent et un verre d'eau pour vous connecter vraiment déjà aussi à votre abondance d'argent, donc celui que vous allez boire. Et sur ce papier, vous allez nous marquer, si je trouve mon stylo, parce que j'arrête pas de partir avec, il est là, en doré, bien entendu. Comment je me connecte? Je peux m'habiller comme cet élème en vert quand je travaille mon chakra cœur, mais pour l'argent, c'est l'or. Vous pouvez porter du doré ou de l'argent. Moi, j'ai opté quand même l'or, hein, les lingots d'or. Quand j'ai voulu me connecter à vraiment cette abondance, je mettais du doré, j'écris en doré. Je mets du doré partout dans ma maison et voilà, pour moi, je suis riche. C'est vrai, ça a commencé comme ça. Ça a commencé par du feng shui doré. On le verra cette année, ne vous inquiétez pas, je vous le dis comme ça, dites pas ah, elle va trop vite et tout, ça y est. On est sur des choses très... On y va petit à petit, mais c'est important de les faire, de les refaire et de les refaire. Sur votre petit caillou, ça va être dire merci, merci, merci tous les jours pour l'argent qui m'a été donné au cours de ma vie. Car à celui qui a de la gratitude pour ce qu'il a, on donne. Donc on va commencer à être en gratitude pour tout ce qu'on vient de dire là, pour l'argent sous toutes ses formes, et ce depuis votre enfance et jusqu'à aujourd'hui. Soyez en gratitude immense pendant tout ce début d'année. Ça va être la base pour les 365 jours qui arrivent. Et je vous assure, vous ne finirez pas l'année 2024 de la même manière. Vous allez avoir un peu plus de sous. En tout cas, soit vous saurez. Il faut savoir que quand j'ai commencé, on va dire le travail sur l'abondance, l'argent, hein, on met l'amour et la santé de côté, vraiment ces exercices-là, et bien aujourd'hui, en tout cas au 31 décembre hier, quand j'ai commencé à penser, j'ai eu un moment donné, c'est vrai, j'ai pensé à cette année. L'année dernière, j'ai fêté 1 an sans cigarette. Je fumais un paquet par jour. Ça me faisait plus de 3 000 € par an. Et bien, c'était de l'argent. Et c'est de l'argent. Alors, ça a été sous forme de santé que lui, finalement, m'a aidé à plus fumer. Sous forme d'argent, puisque finalement, tout ce que j'ai pas payé sur les cigarettes qui partaient en fumée est parti dans d'autres choses cette année. Je l'ai investi en moi, je l'ai investi dans ma maison, j'ai fait des cadeaux à ma famille. Et ben,
j'ai commencé à penser à tout cet argent et vraiment, je me disais, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours vu cette énergie quand je prends les billets, hein, les billets, je l'entends, et je les pose à la banque, je dis toujours merci de faire circuler l'énergie dans ma vie. Donc, et je le pose toujours en pensant ça. Merci de faire circuler l'énergie. J'avais eu des dettes, mais j'avais une dette karmique. Alors, on verra, hein, ceux qui ont fait leur chemin de vie un jour, je vous invite, on peut toujours regarder si vous avez une dette karmique. Et j'avais une dette karmique. Et j'avais réellement des dettes dues à mon passé. Donc, j'avais demandé dans mes vœux 2023, donc il y a un an, c'était de régler toutes mes dettes. Il me reste 50 € sur toutes mes dettes, sur un an. Et il y avait pas non plus grand-chose, c'était 3000 € quand même. 3000 € de cigarettes, 3000 € de dettes, tout a été disloqué. Et je gagne ma vie. Vous voyez, il y a des choses comme ça, on peut ne pas le voir et se dire toujours, purée, il me manque encore ou je voudrais plus. Mais tout est fou, c'est vraiment, vraiment bien fait, quoi. Et donc, je marque ça. Merci. Je vais le marquer là. Donc, merci pour tout l'argent dans ma vie. Merci. Moi, je le marque comme ça, au cours de ma vie, dans ma vie. Et ça, déjà, pendant une semaine, vous allez faire le verre d'eau. Donc, vous allez retourner voir le verre d'eau, déjà, avec ce qui est inscrit là-dessus. Et après, la même chose, vous viendrez le mettre au nord. Une fois que vous aurez fini, en visualisation, sur votre tableau de visualisation. Ça, pour cette semaine, par rapport à... C'est quoi, Déborah? Bravo. C'est quoi? Déborah, c'est quoi? C'est quoi? Ah, c'est quoi la phrase? Merci pour tout l'argent dans ma vie. Ou au cours de ma vie. Parce que ça, c'est vraiment, quand je marque merci pour tout l'argent dans ma vie, moi, c'est vrai que j'y pense dans ma tête depuis que je suis née, en fait. Hein. Je pense à tout cet argent, tout l'argent que mes parents ont investi en moi, tout l'argent de mes grands-parents qui ont offert des cadeaux, qui m'ont offert des bijoux, qui ont payé des études, des formations. J'avais eu mon grand-père qui m'avait aidé à l'époque de mes 20 ans financièrement pour ouvrir mon premier salon de coiffure. Il m'avait prêté, je crois, 2000 € à l'époque. Et ben, aujourd'hui, c'est de l'argent et ça m'avait permis de me lancer dans la vie. Et tout ça, ça a bugué. Ah non, j'ai cru que ça avait bugué. Tout ça, c'est de l'argent et ne pas le voir. J'avais des fois, c'est de l'argent, c'est du temps. Je vous invitais aussi à penser à des gens qui ont donné de leur temps pour vous aider et que vous n'avez pas eu à rémunérer ou à payer. Est-ce que vous pouvez avoir de la gratitude? Remerciez-les. Pensez aussi à vos patrons qui vous ont permis d'avoir des emplois. Et ces emplois qui vous ont donné un salaire. Et ces salaires qui vous ont permis d'avoir un toit. Qui vous ont permis d'avoir à manger. Et qui vous ont permis d'avoir effectivement un lit pour dormir. Et tout ça. C'est vraiment essayer d'aller au plus large de tout ce que vous pourriez être en gratitude face à des personnes qui finalement vous ont permis d'avoir de la richesse et qu'aujourd'hui vous ne la voyez pas. Ça, c'est une chose. Voir aussi qu'est-ce qui bloque, bon, pour ceux que ça concerne, sur la loyauté familiale. Ça, c'est une autre chose. Il pourrait y avoir les dettes karmiques, mais ça, je ne le ressens point, mais ça pourrait arriver. Bref, déjà, sur ces 3 points, il y a des choses qui vont sauter. Est-ce que vous avez des croyances limitantes du genre, il n'y a que les riches qui s'enrichissent, il n'y a que les pauvres qui perdent? Et bien voilà, il y a des choses comme ça. Pourquoi vous ne vous autorisez pas à être riche? Ou est-ce que vous ne voyez vraiment pas que vous avez de la richesse? Il y a des gens qui gardent tout. À l'époque, les mamies, elles gardaient sous le matelas ou dans les chaussettes. Aujourd'hui, on achète. On est dans la consommation.
Est-ce que finalement, autour de vous, vous ne voyez pas la richesse de ce que vous avez acheté? Ou est-ce que vous êtes vraiment dans un appartement avec plus rien? Et là, ces sonnettes d'alarme, on se réveille et on essaye de voir la chance que l'on a, d'avoir encore de la chance de voir où on en est. Ça, c'est pour cette semaine. Parce que il est grand temps et parce que vous le méritez d'avoir encore plus et encore plus sous toutes ses formes. Et je vais vous donner un petit exercice pendant une semaine. Alors, une dette karmique, c'est quelque chose qu'on hérite d'un de ses ancêtres. Quelqu'un qui a fait quelque chose de pas trop sympatoche et dit karma. Et qu'on a... Alors, c'est pas une question en rapport avec l'argent, forcément, mais ça se traduit au début pour nous alerter par rapport à l'argent, mais qu'on est là pour régler à sa place. On reproduit, en quelque sorte, une dette. Hein, comme c'est la même chose, ça se voit comme, voilà, on dit on a une dette vis-à-vis de la banque ou une dette vis-à-vis de tant d'euros vis-à-vis de quelqu'un. Et bien là, c'est vous avez une dette... à l'univers, et je vous rassure que ça se calcule. Je vous invite à regarder sur internet, ça se calcule avec la date de naissance. En général, vous le saurez assez rapidement, c'est avec la numérologie. C'est la plus simple des façons de le savoir. Si c'est votre cas, on en parlera, on pourrait en parler en rendez-vous privé, ça c'est possible. Et si vous n'avez pas, eh ben vous dites merci de ne pas avoir de dette et de ne jamais en avoir dans ma vie, parce que quand on a une dette karmique, ça se matérialise sur le fait que vous allez être quelqu'un à avoir des dettes vis-à-vis des amis, des dettes vis-à-vis de la famille. Et à peine vous auriez une dette finie, à peine vous en avez une autre qui arrive. C'est-à-dire un chauffe-eau qui pète et bim, je vais devoir faire un crédit pour payer le nouveau chauffe-eau qui arrive. Ah bah mince, je vais avoir un prêt qui est toujours sans fin, où vous allez vivre toujours avec plein de choses à payer en mensualité. Voilà. On peut avoir quelques dettes, ça c'est normal, ça ne veut pas dire qu'on a une dette karmique, mais quand ça devient à outrance, je peux vous assurer, il y en a une derrière et c'est la meilleure façon qu'ils aient trouvé de nous le montrer. Quelle phrase pour le verre d'eau salée? La même, c'est la même. Vous posez, ça viendra absorber l'énergie négative face à justement l'abondance d'argent. Il y a juste à garder la même phrase. La seule chose que je vous dirai avant de finir, c'est que je vous invite. Non, je vous invite pas. Bah, quoique si je suis obligée de vous dire, je vous invite, je ne fais pas d'injonction parce que je n'oblige personne. Mais je suis sûre que vous allez tous le faire. C'est que d'ici dimanche prochain, donc le prochain c'est dimanche prochain, là, on reprend à 20h30, c'est de rassembler la totalité de toutes les factures, tickets restaurants, factures, cadeaux de Noël que vous avez fait. Vous allez rassembler un maximum de factures, tickets, tout ce que vous voulez. Vous allez les compiler, vous allez essayer de les garder jusqu'à la semaine prochaine et je vous dirai quoi en faire la semaine prochaine avec. Mais plus vous en aurez, plus vous allez être riche. Ça fait partie d'une de mes méthodes, mais pour vous la partager, j'ai besoin que vous rassembliez d'ici la semaine prochaine toute facture, toute preuve. Du genre, là j'en avais pris une pour vous montrer, je les garde, hein, vous verrez. Vous direz, qu'est-ce qu'elle nous fait avec ces papiers, elle ne peut pas les jeter. Et non, non, parce que je fais des choses avec. Là, c'était bleu libellule. 52,55. J'en ai d'autres, j'en ai plein d'autres et je vous dirai ce qu'on va en faire la semaine prochaine. Et je vous invite, les loyers EDF, les échéanciers d'EDF et d'eau, tout ce que vous avez en frais fixes ou peu importe, les tickets que vous avez passés à Noël. Moi, j'ai gardé les cartes cadeaux, même si je suis allée me chercher mes cadeaux qu'on m'a offerts avec mes cartes cadeaux. La dame, elle m'a dit, je vous les jette. Non, non, non. Tu me ramènes mon carte cadeau, j'ai quelque chose à faire avec. Donc, rassemblez un maximum de preuves d'achat, de factures payées ou futures factures à payer. Vous ferez un tas de factures qui a déjà été payées
et vous allez me faire un tas de factures à payer. Et je vous dirai ce qu'on va faire avec la semaine prochaine. Ok? J'espère que ce live de ce soir avec l'argent, bah, c'est un sujet, hein, on a envie d'être riche. Encore, en fait, on sait qu'on est riche. On sait que c'est déjà là. Mais encore plus. Ou en tout cas, que tout se multiplie. Mais pour ça, eh ben, ça commence aujourd'hui aussi faire ça. Je regarde si vous avez mis cette dette. Cette dette est-elle toujours financière? Non, c'est ce que je dis. La dette n'est jamais financière. Elle est montrée de façon financière à un moment donné dans votre vie, mais elle n'est pas toujours financière. Elle n'est pas financière. Elle part d'une dette. Si vous saviez, moi je préfère par rapport à ça répondre à chaque personne personnellement parce que c'est toujours différent. Ça peut venir de tout et de n'importe quoi. Et les dettes, elles sont de tout et de n'importe quoi. Et une dette karmique, elle peut partir de plein de raisons, voilà, de plein de raisons différentes, mais elle ne se traduit pas toujours financièrement, mais ça se ressent en général quand même. Voilà, j'espère que ce soir ça vous a plu. Je vous dis donc cette semaine, hein, on n'oublie pas donc le caillou, le verre d'eau. Je fais l'argent. Je dis merci au don de ma santé. Je dis merci pour l'amour dans ma vie. Je suis en gratitude immense. Je continue le riz pour ceux qui n'ont toujours pas réussi à transmuter le riz gris. Et ben on continue le riz. Voilà. Et ça, c'est tous ces exercices à faire. Si je ne l'ai pas dit aussi, sachez que... Attendez, j'arrête... déjà, j'arrête ça, mais je vous dis de ne pas partir. J'arrête l'enregistrement. Hop. Au moins... pour cette année, donc, vous allez pouvoir... vous me voyez toujours? Parce que j'ai arrêté l'enregistrement, mais je ne sais pas si je suis toujours là. Ouais, si, c'est bon, je suis toujours là. Je suis toujours là. Pour cette année, vu qu'on attaque quand même en parallèle, j'ai toujours refait les cercles, les méditations et sadhana. Vous verrez un nouvel atelier, et pas des moindres, c'est sommeil et stress. Nous ne le verrons pas. Sommeil et stress, je ne peux pas faire en masterclass. Ce que je fais en atelier, c'est du faire. Donc, pour ceux qui sont encore dans des problèmes de sommeil et de stress, ça sera une fois par mois. Donc, demain soir, il y en a un à 20h30. Et là, par contre, c'est vraiment limité au niveau des places. Sinon, vous retrouverez toujours méditation et sadhana une fois par mois. Un cercle de femmes, désolé monsieur, toujours une fois par mois. Et il y aura un atelier de 2 jours tous les 4 mois, je crois. Un atelier intense, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses que je ne peux pas vous faire en visio d'1 heure en groupe, ça se fait en présentiel. Et donc, c'est Upgrade tes énergies, lui, il est en mai. Et il y a psychogénéalogie, donc par rapport à la dette karmique, pour ceux qui me demandaient. Psychogénéalogie, c'est aussi un atelier de 2 jours, et ça, vous le retrouvez tous les 3 mois. Et en général, on en fait un, on n'en fait pas 50. Mais voilà, c'est surtout pour les petits ateliers, donc sommeil et stress, méditation et sadhana et cercle de femmes, il y en a un par mois, c'est tout. Et c'est place limitée. Il y a déjà toutes les dates sur le site internet. Vous savez que vous avez des réductions. Hein. Vous avez jusqu'à 60%, je crois. C'est ça hein, on avait dit, il y a un masterclass, vous êtes les seuls à avoir des réductions sur les ateliers de l'année. Donc après, au bout d'un an, vous ne l'aurez plus. Donc profitez-en. Donc ceux qui ont vraiment encore les soucis, il va y avoir sommeil et stress. Et je suis en train d'en préparer un autre aussi par rapport à justement à travail du corps et de la respiration. Et ça sera le mois prochain. Et à chaque fois, sur les ateliers un petit peu plus conférences, on va dire conférences et pratique. Hein, parce que là, on va vraiment faire hein, dans sommeil et stress. Vous faites, je vous fais quand même vraiment travailler pour le coup. Donc ça, vous retrouvez des ateliers comme ça, voilà, qu'une seule fois par mois. Et le soir, c'est 1h30 pour après. J'essaye de faire à partir de 19h30, 20h pour que les gens qui sortent du travail. Voilà, si vous avez des questions, ben, je vous invite à me les poser en privé.
Euh, et c'est tout, c'est tout. Il y a constellation et familiale, il y en aura une tous les 3 mois aussi. J'ai décidé d'en faire beaucoup moins. Vu que je fais déjà beaucoup de choses, j'essaye de... Voilà, ce qui est le plus demandé, de le faire une fois par mois. Mes constellations, les ateliers de 2 jours et psychogénéalogie et upgrade, c'est vraiment des choses que vous allez retrouver tous les 3-4 mois. Je ne vais pas en faire 50 dans l'année. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. On s'inscrit, oui, pour ce genre de choses sur Internet. Sinon, on passe un coup de fil à Charline, on dit « Je ne me suis pas inscrit, mais je veux venir. » Donc, moi, je le fais manuellement, c'est possible aussi. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à dimanche prochain. Je vous fais plein de bisous, bonne nuit et merci, 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 merci.